Bonjour à tous, on va plonger aujourd'hui au cœur de vérités absolues, celles qui gouvernent notre existence même et son contraire, l'anéantissement. Et attention, ce qui va être exposé ici n'est pas une théorie, non, c'est la description factuelle d'une réalité qui est déjà en marche. Le message est on ne peut plus clair. Il faut bien saisir que ce n'est pas une vague menace pour le futur. C'est un processus qui est là, maintenant, déjà enclenché. Et surtout, il est irréversible, absolument personne ne peut l'arrêter. L'enjeu, ce n'est pas la mort, c'est bien au-delà, c'est la perte totale et définitive de son éternité. Alors, pour bien comprendre cette réalité et surtout la seule voie qui existe pour y naviguer, on va suivre un plan très précis en 5 étapes. Allons-y. Premier point, il faut comprendre où nous sommes. Cette réalité, notre réalité, elle existe dans un lieu nommé le tombeau de l'éternité. Et en ce moment même, un immense nettoyage est en cours. La raison est simple. La corruption est devenue bien trop étendue pour être tolérée plus longtemps. Donc qu'est-ce que c'est l'anéantissement? Répétons-le, ce n'est pas la mort. C'est une annulation pure et simple. Un être est effacé, complètement effacé de l'existence, du manifesté, du non manifesté. C'est comme s'il n'avait jamais existé, et n'existera jamais. La finalité est absolue. Il n'y a pas de retour possible. L'urgence est totale. Pour un très grand nombre, c'est déjà trop tard. Tenter de résister à cette force est absolument futile. Le point crucial à intégrer, c'est qu'on ne peut pas s'y opposer. La seule chose à faire est de s'aligner avec ce processus pour ne pas être effacé avec tout le reste. Bien, maintenant qu'on a posé le contexte, on passe à la seule et unique voie de sortie, la seule méthode pour éviter l'anéantissement. Tout repose sur 3 piliers fondamentaux. Et attention, ils ne sont pas du tout négociables. Les voici, ces fameux piliers. Le premier, la base de tout, le plus important, être présent en soi. Le deuxième, ne pas émaner en dehors de son champ vibratoire. Ça veut dire quoi? Garder son énergie, la contenir, ne pas la laisser se dissiper à l'extérieur. Et enfin, le troisième, cesser de créer extérieurement. Fini la création par la pensée, l'imagination ou toute autre forme de projection. Il faut bien insister là-dessus, ce ne sont pas des options ni des conseils spirituels à la mode, ce sont des exigences absolues pour l'équilibre et, tout simplement, la survie. Maîtriser ces 3 actions est la seule et unique manière d'éviter l'anéantissement. C'est une question de survie éternelle. Ce qui nous amène directement au principe de création intérieure. Parce que si on doit arrêter de créer à l'extérieur, c'est pour une bonne raison. Les anciennes manières de faire sont la cause directe de la corruption. Il est donc vital de comprendre la seule forme correcte de création, la seule valide ici. La création externe, c'est très simple à définir. C'est toute manifestation projetée hors de soi. Une pensée, une intention, une émanation, peu importe. Et ici, dans le tombeau, il est absolument interdit de créer quoi que ce soit à l'extérieur. C'est ça qui nourrit la corruption. Et c'est ça qui mène tout droit à l'anéantissement. Le contraste est absolu, total. D'un côté, la création externe, ça nourrit la corruption, ça mène à la destruction et c'est interdit. De l'autre, la création intérieure. Ça se connecte à son propre espace, ça amplifie sa propre présence, ça se passe à l'intérieur de soi, et c'est la seule et unique forme correcte d'être. Le choix est vite fait. C'est ici qu'on atteint le sommet, la forme la plus haute de création, la création en présence. On boucle la boucle avec le premier pilier. Quand la présence devient totale, si dense, si absolue, eh bien elle fait exister ce qui est en elle, directement, instantanément. Ce n'est plus un acte de volonté. C'est un état d'être. D'accord, on a vu le problème, on a vu la solution, mais quelle est la force motrice derrière tout ça? Qu'est-ce qui alimente ce grand nettoyage? Il est temps de parler du courroux de la pureté. Ceci est un fait fondamental. Le courroux n'est pas juste une puissance qui dépasse l'entendement, c'est l'origine de toute puissance. C'est la source même de toute volonté, qu'elle soit individuelle, atomique ou absolue. Tout part de là. Alors, pour bien le cerner, regardons ses attributs. Ce n'est pas une puissance, c'est une présence. C'est le courroux de sa propre pureté individuelle. Il se déclenche comme un mécanisme d'équilibrage quand la corruption va trop loin. À ce moment-là, il anéantit instantanément tout ce qui est corrompu. C'est une force juste. Les vibrations dissonantes l'attirent, les harmonieuses, elles, attirent les bénédictions. Et enfin, rien, jamais ne l'a arrêté et rien ne l'arrêtera. On arrive maintenant à la conclusion. Tout ce qu'on a vu mène à une seule voie possible, un chemin d'action intérieure et de responsabilité totale. Il s'agit de reprendre son trône souverain. La toute première étape, le mot-clé, c'est assumer.
Assumer son rôle de créateur, assumer les conséquences de chaque création, chaque pensée, chaque émanation, à travers des milliards d'années. C'est une responsabilité totale, entière et sans aucune concession. Le point crucial, il est là. L'action, c'est d'annuler. Annuler les créations passées qui nourrissent la corruption, dissoudre les formes anciennes. C'est seulement en annulant l'ancien qu'on peut naître à nouveau, dans sa véritable nature. En définitive, tout converge vers l'intérieur. Il n'y a absolument rien à chercher au dehors. La solution, l'action, l'absolu, le trône souverain, tout se trouve en soi. C'est le seul et unique lieu où la vérité peut être pleinement réalisée. Face à cette réalité, l'anéantissement certain d'un côté et le chemin de la responsabilité intérieure de l'autre, la question n'est plus de savoir quoi croire. La seule question qui demeure est comment agir pour réclamer son éternité.